Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'examen régional. L'objectif, bien entendu, est de simplifier l'épreuve afin de pouvoir garantir une meilleure note. L'épreuve se déroule en deux grandes parties, l'étude de texte et la production écrite. On débute pour le moment par la première partie, qui est l'étude de texte, tout en projetant la deuxième à un cours prochain. Pour cette première partie, on va traiter deux volets, le volet théorique et le volet pratique. Alors, commençons par le volet théorique. On va expliquer le contenu de cette partie. Alors, on peut la résumer en trois phases. La première est celle de la contextualisation, qui porte sur des questions en rapport avec l'œuvre étudiée, biographie de l'auteur, genre littéraire, siècle, et ainsi de suite. Puis, la situation du passage, le plus souvent en proposant des questions pour guider l'élève et pour l'aider à se rappeler l'événement précédent. Pour plus de détails concernant la situation du passage, n'hésitez pas à revoir le cours concernant la situation. Vous trouverez le lien dans la boîte de description. La deuxième phase est consacrée à l'analyse du texte. Il s'agit des questions en lien direct avec l'extrait, quelquefois des questions pour tester votre lecture intégrale de l'œuvre. Puis deux questions de langue telles les figures de style, le registre littéraire, la concession, le discours direct, indirect, et ainsi de suite. La dernière phase, cependant, porte sur deux questions d'opinion. On vous demande votre point de vue personnel. Bien sûr, vous êtes libre à réagir quand vous voulez lorsqu'il s'agit de donner votre opinion, mais il faut se justifier au moyen d'arguments pertinents et aussi des exemples. Pour le volet pratique, je vous propose un extrait d'Antigone tiré de la page 69-70 en guise d'exemple, bien sûr. Avant de commencer la partie pratique, je vous conseille de lire et de relire le texte, puis les questions de manière à comprendre ce qu'on vous demande. Après, si vous voulez, donc tenez votre double feuille, répondez avant de voir la correction. Ensuite, passez à la notation pour évaluer votre travail. La première question de contextualisation porte sur l'auteur, donc qui est l'auteur. Bien entendu, c'est une question simple. Il s'agit de Jean Anouilh. Faites attention seulement à l'orthographe aux majuscules. Puis, on vous demande à quel siècle a-t-il vécu. Bien entendu, c'est le XXe siècle. Le genre aussi, le genre de la pièce, c'est une tragédie moderne. Après, on vous demande de citer une autre œuvre du même auteur. Attention à ne pas citer Antigone, bien sûr. Vous pouvez citer à titre d'exemple Le Voyageur sans bagages, L'Alouette, La Sauvage, Colombe. Voilà. La deuxième question, c'est la situation du passage au moyen de deux questions qu'on vous propose. La première, c'est combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère? Et effectivement, il s'agit de 2 fois. Après, la deuxième question, à quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? Évidemment, la loi de Crayon était claire, quiconque touche au cadavre de
Polynice va subir la mort. Donc le châtiment ici est la mort ou bien la peine de mort. Passons par la suite à l'analyse du texte, c'est la deuxième phase. Donc il s'agit de révéler la raison pour laquelle Créon demande à Antigone de grossir. C'est une question trop directe. Donc c'est pour faire un bébé à Aimon, son fils. Puis la deuxième question de l'analyse, donc il s'agit de révéler la tendresse, en quoi consiste la tendresse de Créon envers Antigone, et bien sûr à partir du texte. Il faut tout simplement relever des phrases là où il y a des termes affectifs comme « mais je t'aime tout de même ». Donc le verbe aimer ici, il souligne la tendresse. Après, tu ne t'es pas regardé moineau, donc moineau c'est un terme de tendresse. Question suivante consiste à révéler le souvenir d'enfance que Créon rappelle à Antigone. C'est tout simplement le fait que c'est lui qui lui a offert sa première poupée. Après, donc Créon impose à Antigone deux conditions pour qu'il puisse la sauver. On vous demande quelles sont ces deux conditions. Bien entendu, la première consiste à regagner sa chambre et se taire. La deuxième est de renoncer à son projet de l'enterrement de son frère. Par la suite, on vous donne une phrase. Le mot ou bien le verbe foudroyer est souligné. Et on vous demande quel sentiment elle exprime, bien entendu. Est-ce la tristesse, la joie ou la colère? Vous allez recopier la bonne réponse ici. Bien sûr, c'est le sentiment de colère. La dernière question de l'analyse porte sur la figure de style employé dans la phrase « Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire ». On vous demande s'il s'agit d'une métaphore, d'une énumération ou bien d'une antithèse. Pour parler de la métaphore, bien entendu, on doit avoir un rapprochement, une assimilation, une comparaison si vous voulez, mais sans le moyen de comparaison, ce n'est plus le cas. Pour parler de l'antithèse, on doit avoir deux termes opposés dans le même énoncé. Ce n'est pas aussi le cas. Donc c'est une énumération tout simplement parce que Créon est en train d'énumérer les actions que doit faire Antigone pour qu'elle puisse la sauver. Donc la première action c'est de rentrer chez elle, la deuxième c'est de faire ce qu'il lui a dit et la troisième de se taire. Pour plus d'informations sur les figures de style, vous pouvez toujours contacter ou bien consulter mes cours sur les figures de style. Vous trouverez aussi le lien dans la boîte de description. Il nous reste la dernière phase, c'est-à-dire la phase qui consiste à donner son point de vue. Et là, on vous dit Créon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. Donc on vous demande si vous étiez à sa place, est-ce que vous allez faire la même chose? Vous allez tuer les gardes pour sauver votre nièce Antigone. Et vous êtes libre de dire oui ou non, mais la réponse la plus pertinente est celle de dire non. Alors on peut répondre par non en disant que non à la place de Créon. J'opterai plutôt pour une solution moins sanglante. À titre d'exemple, prétendre qu'Antigone est folle et ceux sont touchés à la vie des trois gardes qui sont innocents. La dernière question est celle de préciser lequel des deux personnes est le plus hostile.
c'est-à-dire S Antigone ou bien crayon. Alors, lorsqu'il s'agit de l'entêtement, vous savez très bien que ce vice est toujours lié au personnage de l'héroïne tragique Antigone. Alors, vous pouvez répondre ainsi. C'est sûr qu'Antigone est le personnage le plus entêté, puisque toute tentative pour la convaincre de renoncer à son projet de l'enterrement de son frère Polynice est vaine, c'est-à-dire sans résultat. Dès lors, il ne veut pas changer sa décision et se montre obstiné face à son oncle Créon. Alors voilà pour la première partie. Vous voyez que c'est tellement simple, il suffit de suivre les étapes de l'étude de texte et d'avoir accès aux renseignements sur l'œuvre, sur le contexte de l'œuvre, et puis de se pencher sur les questions de langue, de maîtriser les figures de style, le discours direct, indirect, la vocalisation et d'autres cours de langue. Alors, on se retrouvera très très bientôt pour la deuxième partie concernant la production écrite. Merci de votre attention et à la prochaine.